Pendant des années, BMW a équipé ses motos d'un support prévu pour son GPS Navigator. C'est notamment le cas pour ma S1000 XR de 2019, équipée d'origine de ce système, prévu à l'époque pour le Garmin Nav 6. Cet appareil a connu de sérieux dysfonctionnements et a dû être remplacé plusieurs fois sous garantie. Ce dernier exemplaire fonctionnait correctement dans l'ensemble, mais après de nouveaux problèmes, j'ai décidé de l'abandonner définitivement. Mon idée était simple: conserver le support BMW d'origine, mais passer à un système CarPlay. À cette période, ma vidéo consacrée aux règles de circulation à moto en Europe avait commencé à être très largement diffusée dans plusieurs pays européens. Et c'est probablement comme cela qu'Aochi a découvert ma chaîne. Et c'est à ce moment-là que j'ai reçu un mail de leur part me proposant de tester leur BM6 ou leur BM7. Et leur proposition n'était visiblement pas générique. Ils me proposaient spécifiquement la version prévue pour ma S1000 XR. Ils avaient donc au minimum pris le temps de regarder le contenu de ma chaîne avant de me contacter. Entre les deux modèles, ma préférence allait plutôt vers le BM6 et son écran de 6 pouces plutôt que vers le BM7 avec un écran de 7 pouces. Et la raison, elle est très simple. Lorsque je pars en road trip, je filme depuis le casque. Je voulais donc conserver un système relativement discret qui interfère le moins possible avec le champ de la caméra. À ce stade, le modèle BM6 me semblait donc mieux correspondre à mon usage. Mais cela ne voulait pas dire pour autant que j'avais déjà choisi Aochi. Je n'ai pas accepté leur proposition tout de suite. Avant de dire oui, j'ai regardé ce que proposaient les principaux systèmes disponibles sur le marché. Mais en comparant plus attentivement les différentes solutions, deux éléments proposés par Aochi ont particulièrement retenu mon attention. Le premier élément, c'est que je voulais absolument installer des dashcams. Et si vous n'êtes pas convaincu de leur utilité, regardez plutôt ceci. Ces images ont été enregistrées quelques heures seulement avant que je ne tourne ce face caméra. Cette voiture devait s'arrêter, comme l'indique le marquage au sol, mais elle continue et s'engage directement devant moi. Si je n'avais pas anticipé son infraction et freiné, elle me percutait. Et ce genre de situation n'a malheureusement rien d'exceptionnel. Au cours des 10 dernières années, j'ai été percuté à 3 reprises à l'arrière en circulant dans Bruxelles. La dernière fois, la résolution du sinistre a pris plus de 2 ans. Pour être passé par la case tribunal, je sais que si j'avais eu un enregistrement vidéo de l'accident, les procédures auraient été grandement accélérées. Il me fallait donc un système vidéo embarqué fiable. Le second élément clé de ma décision, c'est l'analyse du profil du fabricant. Et en me penchant sur le profil industriel des différentes marques, j'ai découvert des choses très intéressantes. Pour comprendre ce matériel, il faut regarder qui le fabrique. La marque grand public Aochi est jaune. Mais attention, je parle ici de la marque. Derrière elle se trouve un fabricant spécialisé dans l'électronique embarquée automobile avec une expérience industrielle qui remonte bien avant la création d'Aochi. Et c'est un point qui a compté dans mon choix, surtout lorsque l'on compare le profil industriel des différentes marques présentes aujourd'hui sur le marché. Cet industriel a choisi de diversifier sa gamme en s'appuyant sur un outil de production et un savoir-faire déjà existant. Et c'est un élément important pour comprendre le positionnement tarifaire. Lorsque l'on peut s'appuyer sur des moyens de production existants, on ne part évidemment pas de zéro pour développer et industrialiser une nouvelle gamme de produits. Retenez bien cet élément car il a une importance capitale sur le produit final et on en reparle en détail un peu plus tard. Côté certification et référentiel, on ne parle pas de vagues promesses.
On retrouve notamment l'ISO 9001 pour le management de la qualité, le BSCI pour les pratiques sociales et les conditions de travail dans la chaîne de production, et surtout l'IATF 16949, l'un des référentiels de qualité majeurs de l'industrie automobile. Et ce dernier point est particulièrement intéressant pour un équipement destiné à une moto, puisqu'il témoigne d'une organisation industrielle habituée aux exigences du secteur automobile. Bien entendu, ces référentiels sont des indicateurs de maturité industrielle, mais ils ne suffisent pas à eux seuls à garantir qu'un produit est excellent sur la route. C'est précisément ce que j'ai voulu vérifier. J'ai donc accepté de faire cet essai et, moins de 3 semaines plus tard, le colis est arrivé. Et bien entendu, tout ce que je vous présente dans cette vidéo repose sur ma propre analyse en toute indépendance. Passons à la pratique. Je vous fais grâce de la sempiternelle séance d'unboxing. On va directement au vif du sujet. Sur la XR, j'ai installé moi-même les deux dashcams et tout le câblage. Première très bonne surprise, c'est très facile à monter. Tous les éléments sont clairement identifiés et les connecteurs sont munis de détrompeurs. Impossible de se tromper de câble au moment du branchement. Et ça a fonctionné immédiatement au premier démarrage. Pour la caméra arrière, les adhésifs 3M fournis auraient parfaitement pu faire l'affaire. Mais sur ma XR de 2019, le support top case possède justement des trous taraudés disponibles. J'en ai donc profité pour fixer la caméra directement dessus. J'ai donc fixé le support directement avec des vis, avec une goutte de Loctite pour éviter qu'elle ne se desserre avec les vibrations. Les deux caméras filment en Full HD à 30 images par seconde et intègrent des capteurs Sony IMX Starlight. C'est une technologie spécialement pensée pour la visibilité nocturne ou pour gérer des transitions brutales de lumière comme l'entrée ou la sortie d'un tunnel. J'ai inspecté les fichiers vidéo sur mon PC, le job est fait. Dès qu'une voiture est proche, la plaque d'immatriculation est parfaitement lisible. En cas de litige ou d'accident, c'est une sécurité factuelle indispensable. Pour l'écran en lui-même, l'installation sur le berceau de la XR prend exactement 3 secondes. Vous le glissez et c'est en place. Petit détail, sur ma XR de 2019, le support de navigation d'origine ne se verrouille pas. L'écran est donc juste clipsé. Et dans une zone moins sûre, si je préfère retirer l'écran pour éviter le vol, je dois également déconnecter les câbles des dashcams. Pas très pratique. Mais attention, ce n'est pas un problème spécifique au modèle BM6 d'Aochi. On retrouve la même contrainte sur les systèmes concurrents équipés de dashcam. Et chez un autre concurrent que j'avais étudié, le problème ne se pose tout simplement pas, puisqu'il ne propose pas de dashcam sur le boîtier dédié pour les BMW. J'envisage donc d'installer un support BMW avec serrure pour pouvoir laisser l'écran sur la moto en toute sécurité. Point à préciser, l'alimentation passe directement par les broches du support. La vraie force de ces BM6, à mes yeux, c'est surtout sa compatibilité avec la molette BMW. Elle permet de commander les différentes fonctions sans devoir aller toucher constamment l'écran. Il faut toutefois un certain temps pour bien comprendre les différentes commandes et acquérir les automatismes, mais une fois qu'on les maîtrise, la navigation devient assez simple. Au passage, si ce système vous intéresse, Aochi m'a fourni le code MMT22 qui vous donne 22% de réduction sur tout leur site. Je vous mets les liens en description et dans le premier commentaire. Côté affichage, l'écran tactile fait 6 pouces avec une luminosité annoncée de 800 nits. Pour faire simple, le nit est l'unité utilisée pour exprimer la luminosité d'un écran. Un nit correspond à une candela par mètre carré. Et la candela tire justement son nom de la chandelle. Historiquement, l'intensité lumineuse était comparée à celle d'une bougie.
Plus le nombre de nits est élevé, plus un écran a de chances de rester lisible en plein soleil. À titre de comparaison, un écran de PC portable tourne autour de 250 à 300 nits. Un smartphone peut afficher une luminosité beaucoup plus élevée sur le papier, mais fixé sur un guidon en plein soleil, il peut rapidement chauffer et réduire automatiquement sa luminosité pour se protéger, au point de devenir parfois difficilement lisible. C'est le cas avec le mien. Avec ses 800 nits et une conception qui évacue bien la chaleur, le modèle BM6 reste parfaitement lisible sous la bulle, même en plein soleil. Et au quotidien, ça marche comment? Le boîtier s'allume et se connecte rapidement à votre smartphone en CarPlay ou Android Auto. Comptez environ 20 à 30 secondes. La connexion est super stable, je n'ai subi aucune déconnexion. Le téléphone peut donc rester en sécurité dans ma veste. Et depuis l'écran, j'ai accès à mes applications et à la navigation, MyRoute App dans mon cas, ou avec Waze. Mais le modèle BM6 ne sert pas uniquement à afficher CarPlay. Il récupère aussi directement certaines informations de la moto. Et je vous ai déjà parlé de la molette BMW. Un appui long sur cette molette ouvre directement le menu BMW du BM6. Et là, l'écran récupère directement certaines données de la moto. Si votre moto n'est pas équipée d'origine du contrôle de pression des pneus, Aochi propose aussi de petits capteurs externes qui se vissent directement sur les valves. De mon côté, je les ai montés pour l'essai statique afin de vérifier la bonne connexion, mais je les ai enlevés car les jantes sont équipées de valves latérales. Et là, quel que soit le fabricant, il est fortement déconseillé de monter des capteurs externes sur des valves latérales, car sous l'effet de la force centrifuge, le poids du capteur risque de tordre ou d'arracher la valve. De plus, sur ma XR, ils entreraient en collision avec les étriers de frein Brembo. En revanche, si les valves sont classiques et dans l'axe de la roue, la force centrifuge ne pose aucun problème et vous pouvez alors les installer sans souci. Pour conclure, cet essai confirme en grande partie ce que le profil industriel du fabricant me laissait espérer. Derrière une marque Aochi relativement récente, on retrouve manifestement une expérience de l'électronique embarquée qui se ressent dans la conception et dans l'intégration du produit. Reste évidemment la question du budget. Et c'est ici que l'on retrouve l'importance du profil industriel dont je vous parlais au début. Aochi s'appuie sur un outil de production et un savoir-faire qui existait déjà bien avant la création de la marque. Et cela contribue à limiter les investissements nécessaires pour développer et industrialiser cette nouvelle gamme. Le résultat, c'est un tarif de base particulièrement compétitif par rapport aux autres solutions que j'avais étudiées. Et si le produit vous intéresse, utilisez le code MMT22 qu'Aochi m'a communiqué. Il vous donne 22% de réduction sur l'ensemble du site, que ce soit sur le BM6, le BM7 ou leurs autres modèles. Vous trouverez le lien en description et dans le premier commentaire. Au final, le BM6 réunit ce que je cherchais. Un CarPlay fluide, des dashcams, une alimentation directe sur le support d'origine et le contrôle avec la molette BMW. Pour moi, c'est un excellent choix. D'ici là, portez-vous bien et roulez prudemment. Et à la prochaine. Ciao!